Bienvenue sur le podcast Parole d'Homme. Pour ce 6e épisode, je reçois Seb. Il nous parle du rapport qu'il entretient avec son corps, son besoin de prendre du poids et des réflexions de son entourage qui n'y sont pas pour rien. Nous avons aussi parlé de la drague et du changement du regard des femmes sur son apparence selon ses prises de poids, de la fois où il s'est fait ghoster, de la gestion des ex sur Facebook, mais aussi de l'importance d'apprendre à gérer ses émotions et se connaître. J'aime beaucoup ce nouvel épisode, je pense qu'il fait du bien. Bonne écoute. Bonjour Sébastien. Bonjour Mélanie. Alors Sébastien, t'as 30 ans et t'es papa solo d'une petite fille de 7 ans. C'est ça. Et avec toi, on va aborder le rapport au corps chez l'homme, et particulièrement le tien, de fait. Et alors toi, t'es plutôt de morphologie mince. Ouais, c'est vrai. Et donc, depuis pas mal d'années, tu bosses le sujet, on va dire. Oui, c'est vrai, je bosse le sujet. Ce qui est intéressant, c'est que je mange. J'ai des amis qui parfois me demandent mais est-ce que tu manges, Seb? Et moi, je suis là, oui, je mange. Et je peux même dire combien de calories par jour je prends. Je prends 4300 calories par jour. Ah oui, donc tu comptes vraiment tout, alors qu'un homme moyen, il est censé manger combien de calories par jour? Il me semble 2200, 2500 s'il a une activité sportive, il me semble. Après, je suis pas nutritionniste, mais dans ces eaux-là. Je mange en moyenne 2 fois plus que tout le monde. Et même si tu fais que manger beaucoup, ça suffit pas pour prendre de la masse, pour d'être comme tu voudrais être? Non, bien sûr que non. Évidemment, tu as évoqué le mot métabolisme, c'est exactement ça. Il y a des gens qui prennent très vite en mangeant très très peu de calories et d'autres qui les dépensent énormément. Et ça fait, c'est devenu, parce qu'en fait, il y a des personnes des hommes qui pourraient être très minces et s'en fichent complètement. Ah oui. Toi, depuis combien de temps, tu as eu un déclic à quel moment? Tu as commencé vraiment à pas te focaliser dessus, parce que tu n'as pas l'air non plus focalisé là-dessus. Non, pas du tout. Mais il y a quelque chose, il y a une phrase, il y a une rencontre qui a fait que... De manière générale, j'ai toujours aimé être un petit peu dessiné. Avoir un peu plus de volume. En premier lieu, je dirais que c'est pour mon plaisir personnel, parce que c'est agréable. En second lieu, c'est pour éviter de prendre des réflexions qui ne sont pas méchantes, mais qui peuvent blesser, du style ah là là, t'es un peu anorexique, Seb, toi, non? Tu vois, des trucs comme ça. Des réflexions que tu as vraiment régulièrement? Oui. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, t'es grand comme un i. Mais un i, c'est pas gros, tu vois. C'est plein de petits sous-entendus, des petites phrases par-ci par-là, du style t'as mangé ce midi, tu vois, des trucs comme ça. C'est pas méchant, c'est pas pour ça que ça blesse pas. C'est plus des hommes ou des femmes ou tout confondu? C'est plus des hommes. De manière générale, c'est plus des hommes. J'ai quelques femmes qui m'ont fait la remarque, en particulier, je pense à une précédente relation qui a pu avoir des mots extrêmement durs à ce sujet. Mais elle était pas mieux que moi. Mais alors du coup, il y a quand même les réflexions des autres qui rentrent en compte dans le cheminement de s'accepter comme on est? Probablement, c'est vrai que consciemment, je te dirais non, mais de toute façon, les mots, on les entend. Et la preuve, je les ressors maintenant. Donc, ils sont quelque part dans mon cerveau, et c'est pas impossible que ça joue sur cette décision de toujours vouloir prendre soin de moi et prendre de la masse. Mais donc, tu penses que ça va être comme ça toute ta vie? Non. Déjà parce que, même si c'était comme ça toute ma vie, au final, c'est vrai que mon conscient s'en fiche. Je veux dire, quand je sors dans la rue, je me trouve très bien. Quand je suis chez moi, je me trouve très bien. L'important, c'est, est-ce qu'on s'accepte et est-ce qu'on s'aime soi et d'être en bonne santé. Et d'être en bonne santé, et tout à fait. C'est sûr que moi, j'aime bien l'aspect visuel. J'aime bien me regarder dans la glace et me dire « Ah ouais, et tout, là, ça va, j'ai bien bossé cette semaine, j'ai pris un peu de masse, j'ai pris un peu de muscle, je suis content. » Et à ce moment-là, je pense pas du tout au regard des autres, ou à ce que pensent les autres, ou aux réflexions. À ce moment-là, j'y pense pas du tout. Donc c'est vraiment une démarche personnelle au corps, comme on peut tous l'avoir. On aime se plaire aussi, c'est important. Oui, c'est une forme, pour avoir confiance en soi. Déjà, ça joue forcément. La forme physique, c'est pas tout, c'est sûr, mais ça joue au quotidien. Et du coup, tu as senti une différence quand les fois où tu as pris beaucoup de masse et les fois où tu en as perdu par rapport à la séduction avec les femmes? Oui, c'est assez radical d'ailleurs, c'est assez intéressant. C'est assez radical. J'ai toujours eu un petit succès, donc c'était pas un but en soi. Désolé de le dire comme ça, mais bon... Quand tu dis un petit succès, c'est-à-dire que les femmes venaient naturellement te draguer C'est ça, Ah. c'est ça. Tu vas faire des envieux.
Non, 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 bah, je sais pas. En fait, j'ai mis longtemps avant de m'en rendre compte, parce que c'est souvent mes copines qui ont levé le sujet avec moi, style, ouais, quand même, et tout, enfin, ça me dérange, tu reçois quand même beaucoup de messages et tout, il y a beaucoup de filles qui essayent de te draguer et tout, et moi, je percevais pas forcément tout comme de la drague, parce que c'était mon quotidien depuis le début. Mais du coup, Donc, que t'aies pris de la masse ou que t'en aies perdu, ça changeait quelque chose ou eh ben, pas? ça a quand même changé quelque chose. C'est-à-dire que de mon quotidien normal où je me faisais occasionnellement draguer, je suis passé d'un quotidien où, en plus, on me faisait vocalement la remarque sur le fait que j'étais sportif ou bien taillé. Ah ouais, donc t'as vraiment senti... Il y avait un réel impact. Il y avait un réel impact. On m'a même dit deux, trois trucs au travail qui m'ont mis très mal à l'aise, tu vois. Ou des gens qui voulaient toucher et tout, machin. Quand même, genre. Ah, ça te mettait mal à l'aise que les femmes, elles aient envie de toucher ton Bah, bras ou... bien sûr, c'est complètement inapproprié. Enfin, je trouve, en particulier sur un lieu de travail. Ouais. Maintenant, voilà, tout dépend du contexte. Si t'es en soirée, que t'es célibataire, que du coup t'as un petit atout Que t'es séduction en open. plus, bon ben, tu vois, pourquoi pas. Mais ça s'arrête là. Il y a un contexte. Et Ouais, c'est ce ouais. contexte qu'il faut respecter. De la même manière, tu sais, on parle de drague de rue, etc. La rue, c'est un contexte très compliqué pour draguer. C'est pas. Euh, En général, tu vas d'un point A à un point B, t'as pas envie de te faire emmerder sur le chemin. Mais c'est un peu pareil. Ouais, mais du coup, enfin, c'est un débat que j'avais eu avec une journaliste sur le rapport de la séduction dans la rue ou dans le Hmm, métro. Le problème, c'est que les gens, il y en a beaucoup qui se plaignent de ne pas rencontrer. hmm. Alors, si on peut plus draguer dans la rue, si on peut pas draguer dans le métro, il y a quoi? Il reste Tinder. Je dis pas qu'on peut pas. Le problème, c'est aussi que la rue est devenue un contexte presque, comment dire, je cherche, Dangereux? oui, c'est ça, un petit peu ça. C'est un petit peu dangereux dans le sens où s'il n'y avait pas autant de gens qui savaient, enfin, qui sachent pas comment réagir à un non ou à un Oui, signe du non, je suis pas intéressé, ouais. tu vois, et qu'il n'y ait pas de conséquences malencontreuses derrière, du style se prendre des insultes, voire se faire suivre, voire parfois se faire attraper par le bras, on n'en serait pas là aujourd'hui avec le problème de drague dans la rue. Ouais, Faut ouais, bien comprendre que ce contexte, il est pas sorti de nulle part. ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, du coup, toi, pour rencontrer principalement les femmes ces derniers temps, si tu as été un peu célibataire, tu as autant fait dans la vraie vie que online, dans les applications Ouais, je suis pas resté super longtemps sur les applications. Je les ai testés avant tout par curiosité technologique. Alors, je sais que les mecs vont faire ah le mec et tout genre, Parce que tu as mais un petit côté geek quand même. mais je suis, Hein. je suis quand même assez geek. Je m'intéresse à tout ce qui est plateforme sociale, etc. Euh, il y avait le côté curiosité, découverte de la plateforme, voir comment ils fonctionnent, comment ils fonctionnent leurs algorithmes, pourquoi ils décident que tel profil serait plus intéressant pour moi. Après tout, ils ont juste mes questions-réponses, mais ils peuvent pas savoir si je plais physiquement, si je suis sympa en soirée, tout ça, ils peuvent pas le savoir. Donc, ça m'intéressait de savoir. Et aussi pour voir quel type de profil je pourrais rencontrer. Après tout, euh, si une appli est un terrain de rencontre, c'est pas différent d'une boîte, c'est pas différent Puis d'une soirée entre amis, c'est pas t'étais pas différent de plein de fermé à choses. l'idée ouais, de rencontrer l'amour sur une Non, appli. pas du tout. Pas du Ou tout. autre chose, mais En particulier aujourd'hui, il y a plein de rencontres qui se font de manière virtuelle en premier lieu et qui débouchent sur des très belles histoires dans la vraie vie. du coup, t'en as fait des belles rencontres. Oui, Bon. excuse-moi. Tout à fait. Oui, j'ai fait deux, trois rencontres sur les applis, des profils qui au final, dans la vraie vie, n'étaient pas particulièrement intéressantes. Euh, Ah voilà. ouais, qui se vendaient bien en ligne et finalement, quand tu les as Oui, rencontrés dans la vraie vie, oui, 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 voilà, bah, il y a ça, il y a les fausses photos, il y a les descriptions qui sont en fait des copier-coller de sites du style la bio optimale sur Tinder, tu vois, ce genre de ouais, ouais, truc. ouais. Les gens ont peur en réalité de ce qu'ils sont et ils savent pas forcément définir qui ils sont parce qu'ils veulent tellement ressembler au bonheur d'autres personnes qu'ils ont observées qu'ils se mettent derrière un masque de l'homme idéal, la femme idéale, l'amant idéal, pourquoi pas. Et la personne que tu rencontres dans la vraie vie n'a plus rien à voir avec ce qui t'a été présenté au départ. C'est un peu comme si j'allais physiquement à un rendez-vous avec un masque et que au moment de monter dans la chambre, je retirais mon masque. Ouais, C'est un peu ouais. la même chose. Ouais, il y en a même qui doivent se dire, je rédige ma description ouais, pour qu'elle convienne à un maximum de gens, Oui, soit qu'elle ça. soit hyper lisse, hyper... J'en ai discuté avec des copines une fois, dont une qui m'a avoué qu'elle repérait d'abord le mec sur la plateforme et en fonction de ce que lui disait aimer, choisissait, enfin
Changer sa description. changer sa description, etc. Pour matcher avec le mec. Et je lui ai dit, mais c'est un peu bête, parce que combien de temps tu vas pouvoir jouer ce rôle, en fait? Bah oui, puis c'est surtout qu'il faut qu'il match. Ouais, déjà, oui. Mais ouais, non. Mais du coup, c'était l'objectif, c'était que cette personne soit le plus séduite par son profil et que ça matche. Alors, déjà, Oui. alors ceux qui pensent que c'est hyper superficiel de faire des rencontres en ligne, alors là, avec des Je suis désolé, j'apporte de l'eau à leur moulin. Après, on rencontre des gens très bien aussi en ligne. Oui, non, puis quand on voit certains pays comme du côté des États-Unis, etc., ils rencontrent principalement les gens sur les applis de rencontres et sur Internet. Donc, on va malheureusement tendre vers quelque chose comme ça. Donc, C'est possible, c'est possible. De toute façon, tu vois, j'ai mentionné plusieurs fois le mot contexte. Et je pense que c'est un mot que les gens ont tendance à oublier dès qu'ils reçoivent une information. Mais le contexte de rencontre change tout. Au moins, quand tu arrives sur une appli, tu sais pourquoi tu y es et tu sais pourquoi y sont les autres. C'est en général clairement affiché sur leur profil ou directement dans les messages, ils vont droit au but, ils disent ce qu'ils recherchent. Du sérieux, pas du sérieux, des rencontres, voir comment ça marche, etc. C'est dit. Donc ça casse un espèce de mur qui peut être vachement intimidant quand tu rencontres quelqu'un. Oui. Au final, la personne te plaît, mais tu sais pas ce qu'il recherche. Ou même s'il est dispo. Ou même s'il est dispo, oui, de toute façon. Après, ça n'empêche pas, ça pour le coup, sur les applis. Je connais des loustiques, ils sont pas dispo, ils vont sur les applis, l'air de rien. Les derniers chiffres que j'avais lus, c'était un homme sur deux est marié, ou au moins en couple depuis longtemps sur les applis. Putain, 1 sur 2 Ouais. Oh, les salauds. Après, voilà, c'est des études, on sait pas trop, parce que je pense pas que tout le monde se vante qu'il est marié sur un Tinder. Mais, non, c'est sûr, mais selon les statistiques, ce serait ça. Ça, c'est intéressant parce que ça soulève beaucoup d'autres problèmes qui sont plus du domaine du relationnel, du coup. Oui, pourquoi les gens restent en peur couple. Peur de quitter son couple, ouais. Peur de terminer son mariage, de passer à autre chose. Est-ce que le confort d'un couple prime sur, finalement, les nouvelles rencontres? Vaste sujet, hein, le fait de lâcher tout, de prendre des risques en fait. Tout à fait. Parce que c'est un peu comme en même temps, le concept de rencontrer sur une appli, on prend pas beaucoup de risques. Quand tu parlais tout à l'heure de savoir si l'autre est dispo ou si on va lui plaire ou dans la vraie vie, là tu sais déjà que si t'as matché, vous vous plaisez. Et... Oui, c'est ça. Le râteau virtuel est beaucoup moins douloureux que le râteau dans la vraie vie. Après, il faut aussi que les gens diminuent un petit peu leur montant d'orgueil, dans le sens où tu peux te prendre un râteau dans la vraie vie, c'est pas très grave. Enfin, je veux dire, c'est pas très grave, ça t'empêche pas. Ah, salut, ça va et tout, machin. Bon, non, tant pis. C'est pas mais grave. pour certaines personnes, au niveau de l'orgueil, ça peut être violent. Oui, je comprends. Parce que là, on renvoie carrément à l'autre, non, tu me plais pas. Parfois, on n'a même pas parlé avec la personne, elle ne sait même pas qui on est. Parce que, tu sais, les gens font un raccourci très souvent par rapport à ça. Ils se disent... Soit elle considère que je suis pas assez bien pour elle, ou il considère que je suis pas assez bien pour lui, alors que moi j'estime être la personne parfaite pour elle. Et ça, encore une fois, c'est beaucoup d'orgueil déjà, et je sais que c'est dur à accepter que non, on n'est pas forcément la bonne personne pour cette personne. Non, c'est pas parce que cette personne nous plaît que c'est réciproque. Et ce n'est pas grave, parce qu'on est tous des individus qui sommes uniques, et parce que éventuellement on trouvera chaussure à notre pied à un moment ou à un autre. C'est pas grave. Heureusement. Tu parlais tout à l'heure de râteau en ligne qui était plus facile, etc. Mais ça me fait penser au niveau on a parlé tout à l'heure ensemble avant qu'on commence le podcast, mais les ghostings. Le ghosting. Est-ce que tu as déjà ghosté quelqu'un? Est-ce que tu t'es déjà fait... Alors pour ceux qui ne connaissent pas le ghosting, c'est quand quelqu'un de jour au lendemain ne donne plus de nouvelles, fait le fantôme. Voilà, il n'y a plus personne, il a disparu de la planète. Parfois, il prend même pas le temps de dire que c'est fini de la relation. Il coupe court à la communication. C'est ça. Eh ben écoute, ça m'est arrivé une fois. Pas de ghoster, de me faire ghoster. Seule fois dans ta vie? Ouais. Et toi, tu l'as jamais ghosté? Non. Non, parce que déjà, j'ai toujours été dans les relations quand même relativement longues. Et du coup, à ce titre-là, tu dois quand même une certaine dose d'explication, tu dois plein de choses. De respect. En fait, de respect. Tu as partagé un bout de ta vie avec une personne, c'est la moindre des choses. Peu importe les conditions de la séparation. Maintenant, quand ça m'est arrivé, tu vois... C'était il y a combien de temps? C'était il y a 3 ans et demi, 4 ans, je dirais. Il y a 4 ans. Ouais. Il y a 4 ans à peu près. Ça m'est arrivé... en même temps, à la base, c'était censé être une relation sans trop d'attache. Tu vois, elle devait partir à l'autre bout du monde pour faire
un truc au Canada pendant un an, je sais plus comment Un ça s'appelle. PVT. Un PVT, ouais, exactement. Un PVT au Canada pendant un an, donc on savait très bien que, vu qu'on s'était rencontrés sur Paris, que ça allait pas durer spécialement après qu'elle parte. Bon, pas de problème et tout. Et au final, une fois qu'elle était partie, on a quand même continué à discuter et tout, et à entretenir cette relation. À distance. Ouais, et qui était clairement une relation sentimentale. Je veux dire, il n'y avait pas de. Il y avait pas de... C'était sans équivoque, quoi. Mhm. C'était clairement, on était en relation, quoi. Sachant que moi, en plus, tu vois, t'es à distance. Moi, je lui avais dit, écoute, t'es à distance, amuse-toi. De toute façon, c'est pas sérieux, tout ça. Donc voilà, profites-en. Chacun est libre. Te mets pas de barrière, etc. Moi, j'étais pas en recherche spécialement, mais je voulais pas être un frein pour elle dans sa vie. Et un jour, ça devait faire au moins 3 mois qu'elle était partie, je pense. Ouais, 3 mois. Du jour au lendemain, plus de messages. Mais sur Facebook, elle se connectait plus. Plus rien. Elle t'a bloqué? Non, elle se connectait sur Facebook, mais juste elle répondait pas à ma présence, quoi. Ouais, t'avais vu lu sur le message. Oui, voilà, c'est ça. Ah ouais. C'est ça. Donc, dur à encaisser. T'as tenté plusieurs plateformes, genre un coup WhatsApp, un coup Instagram, non, un coup... non, parce que quelque part je respecte et je comprenais, même si j'excusais pas le ghosting, je comprenais le genre de situations qui peuvent t'amener à ghoster quelqu'un, que ça soit un moment de lâcheté, un moment de crainte, un moment de peur de l'embrouille, de peur de la confrontation. Ah, le comprends? Je le comprends, ça veut pas dire que ça me fait pas du mal. Ah, moi je comprends pas. Mais j'ai beaucoup travaillé sur moi-même à ce moment-là, parce que je savais que si je faisais pas ce travail sur moi-même, j'allais douiller pendant très très longtemps par rapport à la perte de cette relation, qui comptait beaucoup pour moi, parce que au-delà d'une petite histoire machin, Oui. C'était quand même une bonne amie, c'était quelqu'un que je considérais comme une amie. Ouais, que moi j'arrive pas à excuser le fait qu'on puisse pas envoyer un message à dire surtout quand on connaît l'autre personne qui est pas forcément hystérique, qu'on la connaît un peu et qu'on sait que de pas lui envoyer le message pour dire écoute, désolé, j'ai rencontré quelqu'un, ou désolé, je me rends compte que c'est compliqué de maintenir la relation les deux. Toi, c'est juste Bien deux sûr. phrases. Tu sais, au bout de 6 mois, j'ai commencé à voir qu'elle était en couple, j'ai commencé à voir, etc. Puis après, elle a annoncé Elle t'a même pas viré de ses allait amis se marier, Facebook, etc. hein. Non, en fait, moi, j'ai jamais viré trop les gens de mes amis Facebook après une relation. Parce qu'en général, je suis ami avec la personne avant d'être en relation, parce que la relation se crée comme ça. Oui, mais même quand la séparation, genre c'est pas toi qui as choisi la séparation. Ouais, j'étais pas spécialement outré, et puis finalement j'étais aussi content pour elle, parce que j'avais compris qu'elle avait rencontré quelqu'un qui lui correspondait. Pour le coup, si je les vois aujourd'hui ensemble sur Facebook, je trouve qu'elle a trouvé la bonne personne pour elle. Ça empêche pas qu'elle m'a fait énormément de mal avec le ghosting, mais je sais qu'elle a trouvé la bonne personne pour elle. Et je sais que ce qu'elle a fait, c'était une erreur de jeunesse, entre guillemets. C'était une erreur de jeunesse, et que ça l'a, en fait, elle aussi, beaucoup pesé. Et depuis, vous êtes reparlés? Écoute, elle m'envoyait un mail chaque année pour mon anniversaire, un grand mail pour me dire blablabla, joyeux anniversaire, tout ça, j'espère qu'on se reverra, blablabla. Un classique, hein. Moi c'est plutôt je reçois les SMS tous les ans. Ouais, bon, moi je répondais pas spécialement, parce que soit je pensais pas, soit j'avais autre chose à faire, si tu veux, c'était du passé, quoi. Et il y a pas très longtemps, et je crois que c'était il y a une semaine ou deux, c'est marrant d'ailleurs, c'était il y a une semaine ou deux, elle était en France, et je l'ai croisée, et elle m'a dit il faut que je te parle d'un truc important qui me pèse et tout. Je dis très bien et tout, on prend un café. Et là, elle s'excuse de son comportement d'il y a 4 ans et de m'avoir fait ça. Écoutez bien, 4 ans après, une personne s'excuse de son ghosting. Oui, 4 ans après, elle s'est excusée. Je lui avais pas demandé d'excuses en plus. Je lui avais pas demandé d'excuses parce que intérieurement, je savais déjà comment elle fonctionnait. Je savais quel chemin elle avait dû traverser dans tout ça. Mais j'ai apprécié parce que c'était une question en suspens de moi. Non, mais c'est bien, c'est très philosophique. Tu sais, ce ghosting, mine de rien, m'a beaucoup apporté au final. Dans le sens mais ne dis pas ça, les gens vont tous ghoster. Je suis désolé, mais c'est vrai, j'encourage pas du tout les gens à ghoster, parce qu'on prend pas tous les choses de la même manière. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste, j'essaye d'aborder les sujets avec beaucoup de philosophie et de sagesse. Et de recul après coup. Exactement, si j'arrive à en trouver au fond de moi. Et dans ce moment-là, tu vois, moi, je me suis mis à la méditation dans ce moment-là. Je me suis mis à essayer de combattre mes propres démons intérieurs, pas dans le sens ésotérique du terme, plus dans le sens gérer la colère, gérer la douleur,
essayer de se mettre à la place de l'autre. Pas forcément l'excuser, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ah, mais bravo, hein. J'ai jamais excusé parce que c'était extrêmement douloureux. Mais comprendre ce qui pouvait amener la personne à se comporter comme ça et qu'on comprenne aussi un autre truc, on n'est pas tous faits du même bois, on n'a pas tous la même force, on n'a pas tous le même courage. Oui, mais il y a des Euh, moments, c'est dur d'avoir ce côté, prendre du recul sur le moment de l'émotion, comme tu dis. Bien sûr. Bon, t'as appris à bosser le truc, mais Oui. quand t'es en pleine colère, que la personne, elle te snob, que t'as pas de nouvelles pendant... Alors que du jour au lendemain, alors que Mhm. t'as rien fait... Apprendre à gérer ses émotions, c'est vraiment... il faut vraiment que tout le monde fasse un travail dessus. Regarde comment on réagit à chaud dès qu'il y a un fait d'actualité ou une petite phrase ou un truc. Regarde Twitter en ce moment, c'est exactement ça. Les gens réagissent à chaud à tout, saisissent pas le contexte, cherchent pas les sources des informations, s'écharpent pour un mot de travers alors que l'autre personne connaît pas forcément certaines sensibilités, est pas éduquée sur certains sujets, peut pas deviner certaines choses. Mais il y a une Le- forme d'empathie. Il faut cultiver son Il empathie. faut cultiver son empathie et pour ça, il faut déjà apprendre à connaître ses propres émotions. Ouais. Et ça, c'est... il faut du temps pour Oh, apprendre à se connaître. oui, puis il faut des efforts. Je veux dire, moi, je l'aurais pas fait naturellement. J'étais confronté à ce stade de ma vie, à cette épreuve, et c'est comme ça que je l'ai abordé. Parce que je me suis dit, si je règle pas ce souci maintenant, c'est quelque chose de pouvoir gérer ses émotions, pas essayer d'être fort quand tu as très très envie de déprimer. C'est très dur. C'est très dur. Et parfois, on n'y arrive pas tout seul. Parfois, Ouais, j'allais te le dire, tu l'as bossé avec l'aide d'un psy, bah, d'un moi, spécialiste. je l'ai bossé tout seul parce qu'il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais à l'île Maurice pour le travail, donc j'avais pas trop d'options médicales. Maintenant, j'aurais apprécié d'avoir eu de l'aide d'un spécialiste à ce moment-là. Je me serais peut-être senti moins seul, de pouvoir en parler, de pouvoir partager, de pouvoir peut-être vider mon sac. Tu sais, tu as envie de vider ton sac. Moi, j'insultais un coussin, tu vois. T'es en mode, oh putain, quelle connasse. Ouais, il y en a, ils font de la boxe, ils vont sur un... Oui, voilà, chacun son exutoire, mais il faut se trouver un truc qui nous canalise et qui nous permet de rester maître de nous-mêmes. Et surtout, c'est pas parce qu'on va voir un psy qu'on est fou. Non, pas Parce du qu'il y a tout. encore beaucoup d'a priori sur le Oui, fait d'aller ouais. consulter. Oui, que ça soit ça, ou que ça soit une thérapie avec une petite aide médicale par le biais des antidépresseurs ou autre. Dans l'absolu, il vaut mieux être aidé que de rester seul avec ses démons. Et parfois, on peut sombrer là-dedans. On peut sombrer dans une dépression qui est très grave. Moi, je suis passé par plusieurs épisodes dépressifs plus tôt dans ma vie. Euh, Si j'avais pas reçu une aide médicale, je sais pas si on aurait ce podcast aujourd'hui, tu vois. Ouais, ouais. Donc, c'est important. Suite principalement à des ruptures. Principalement des ruptures, parce que je suis quelqu'un de très engagé, tu vois, dans la relation. Donc voilà, c'est encore un cas particulier. Il y a plein de cas qui sont des cas individuels, en fait. Et on peut pas faire des généralités Ah bah de non, tout. c'est Par l'intérêt exemple, du podcast. Par exemple, tu peux pas dire à quelqu'un qu'aller voir un psy, c'est un acte de faiblesse ou ce genre de choses. Ah bah non, C'est pas du tout le cas. Et je sais qu'il y a des gens qui voient ça comme ça. Or, moi, je trouve ça, malheureusement. honnêtement, hein, et personnellement, bon, mon avis est peut-être biaisé, mais je trouve ça très courageux de reconnaître qu'on a un problème, premièrement, et deuxièmement, d'avoir le courage de se dire que j'arriverai pas à le faire tout seul, j'arriverai pas à le résoudre tout seul. Ouais, ouais. C'est très courageux comme démarche. Je veux dire, c'est quand même, il y a quand même une forme de conscience de soi, tu vois. Genre, merde, j'ai un problème, j'y arriverai pas tout seul. Qu'est-ce que je vais faire? Avec qui je vais demander de l'aide? Ouais, d'essayer de C'est- trouver des solutions et pas de se dire qu'il y a pas d'issue et qu'on Ouais. va pas s'en sortir. Exactement, exactement. Il faut éviter d'arriver à ce stade-là. Parce que c'est très mauvais aussi pour l'estime de soi. On a besoin d'avoir de l'estime de soi pour commencer à se reconstruire. Il y a des choses qu'on pense uniques, qu'on vivra jamais ça et qu'on rencontrera jamais une personne comme ça, etc. Bah, vous savez quoi, c'est vrai. C'est vrai, on rencontrera jamais cette personne-là. Oui, on refera jamais la On même fera histoire. jamais Ouais. on fera jamais la même chose. Si ça a merdé une fois, ça remerdera très probablement une seconde fois. Surtout Après, si ça merde souvent, justement, il faut aller consulter pour comprendre pourquoi les relations merdent tout le temps. Ouais, ça peut être intéressant aussi. Bien sûr, bah, y a des thérapies de couple qui se font et qui peuvent sauver des couples. Ouais. Qui peuvent mettre le doigt sur des choses auxquelles ni l'un ni l'autre n'avaient pensé et qui ont besoin de l'aide de quelqu'un pour leur dire c'est là que se situe votre problème. C'est ça qu'on devrait bosser et observer. Parfois, il y a des prises de conscience, genre ah merde, j'avais pas pensé que juste le fait de laisser mes chaussettes au bout du lit, ça pouvait au final détruire mon couple et mon mariage de 30 ans. C'est con, je prends un exemple extrême, mais ça peut arriver. C'est un vrai sujet, hein, la charge mentale, le ménage. Bien sûr, bien sûr. Mais je voulais juste revenir sur le passage où tu disais que tu gardais tes ex dans tes amis Facebook. Mhm. Mais moi, je serais plutôt du genre à conseiller quand on se sépare de quelqu'un, surtout quand on n'est pas à l'origine de la séparation,
de pas garder la personne pour pas voir sa... Alors, je trouve ça extrêmement intéressant que tu me dises ça, parce que c'est plus ou moins ce que je fais. Je les conserve sur Ah, tu Facebook. les masques? Je les conserve sur Facebook, mais je les masque. Ouais. Et je vais même plus loin. En général, surtout quand je suis en début de relation, tu sais ce que je fais? Bah, je masque la personne avec qui je suis. Ah, ça, j'y ai jamais pensé, mais c'est un très bon conseil. Je masque la personne avec qui je suis. Parce que j'ai pas envie d'être omniprésent dans sa vie. J'ai pas envie D'être tenté de la stalker. d'être tenté de la stalker. Ouais, Parce que ouais, c'est facile. T'as vu tous les outils qu'on a? ouais, C'est ouais. hyper facile. Là, je veux dire, c'est facile de stalker quelqu'un. Et puis à la fin, j'ai aussi envie qu'elle me raconte sa journée ou des trucs un peu fous Ouais, qu'elle a ouais. vus. Et j'ai pas envie de lui dire, ah bah je l'ai vu sur Facebook, tu vois. Ah, parce qu'il y a des études qui prouvent hein, que d'être ensemble, amis sur Facebook, etc., ça peut nuire au couple. Bien sûr. Et puis, Et- je vais aussi te dire un autre truc. Plus tôt dans ma vie, vers mes 17-18 ans, jusqu'à mes 20 ans à peu près, j'étais jaloux. J'étais jaloux. Mais du style jaloux à m'en rendre malade, quoi. À en avoir des nausées, tellement, Ouais, ouais. tellement j'étais jaloux et j'avais peur de tout. J'avais peur de tout. Tout était un prétexte pour moi à être jaloux ou à faire une crise de jalousie à ma copine. Super dur à vivre. D'ailleurs, si tu m'écoutes, je m'excuse. Et qu'est-ce qui fait que du coup, t'es plus jaloux aujourd'hui? T'as bossé parce que t'as... Alors, qu'est-ce qui fait que je suis plus jaloux? Écoute, j'ai eu une histoire avec quelqu'un qui était un peu plus libre que moi. euh, J'admirais quelque part chez elle le fait de pallier les relations sentimentales et les relations physiques. Ouais, Je trouvais ça très intéressant parce que c'est quelque chose que moi je ne savais pas faire. ouais. Bien sûr, moi et je sais toujours pas faire d'ailleurs. Pour moi c'est toujours indissociable. Mais je reconnais qu'il y a des gens qui peuvent eux penser comme ça. Et ça dénote une certaine forme de caractère et une humilité quelque part de se dire je suis pas irremplaçable, etc. Et surtout ce qui m'a forcé, qui m'a mis un choc pour que j'arrête d'être jaloux, euh, c'est la réalisation que de toute façon une personne qui veut te tromper, elle le fait. Ah, bah ça, la peur n'évite pas le danger. Quelqu'un qui veut te tromper, il le fait ou elle le fait. Peu importe les crises, le stalking, les discussions que tu peux avoir avec cette personne, j'irais même plus t'es oppressant, plus cette personne a envie de te fuir et de faire quelque chose à côté qui est libre, qui est sans conséquence, avec quelqu'un qui lui prend pas la tête. Bah, quitte à ce que tu sois relou, autant qu'il y ait une bonne raison que tu le sois. Exactement. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, bah, les choses sont simples en fait. Pourquoi être jaloux? Puisque de toute façon, si ça doit se produire, ça va se produire. Mm. Et, la jalousie, au final, impacte l'autre personne, qui va encore plus partir de son côté, et t'impacte toi parce qu'elle te rend malade, cette jalousie. Elle te rend malade, elle te bouffe, t'as plus faim, tout passe de travers, t'es énervé tout le temps, tu vas te taper des moments dans la journée où ton cœur il va être à 120 à l'heure parce que tu penses à tous les scénarios possibles et imaginables. C'est pour ça que à partir de ce moment-là, j'ai commencé à masquer, bah, déjà les ex, et masquer en début de relation les gens avec qui je suis, parce que il y a aussi un autre truc que j'ai compris. Quand tu veux trouver un truc, tu trouves. Oui, Pas dans le sens où l'autre est forcément coupable, mais dans le sens où si toi tu t'es fait un scénario dans la tête et que tu vois un mec qui a tendance à liker souvent les statuts de ta meuf, etc. Tu vas te faire un scénario dans ta tête et il va être confirmé par des éléments qui n'ont en fait rien à voir. ouais, mais Tu vois, ouais, il y a et une c'est chanson hyper d'Angèle- malsain. il y a une chanson de la chanteuse Angèle là-dessus où je elle connais parle, pas. son mec ajoute une nana et elle va stalker son profil, elle voit qu'elle a plein de j'aime et ouais, c'est exactement ça, c'est que t'as vite fait de voir, tiens, t'arrêtes pas de liker lui, t'arrêtes pas de commenter ses publications, t'as vu comment il te parle, c'est dingue parce qu'en fait t'emmènes les Ouais, problèmes ouais. qu'il pourrait y avoir dehors, tu les emmènes à la maison. C'est ça. Ouais. Tu fais de la création de problèmes là où en fait il y en a pas et ton couple va très bien et ton mec t'aime et Mm. ça crée des situations très compliquées à gérer. Il y a autre chose que tu voudrais ajouter? Sur le rapport au corps ou... Bah surtout, s'il y a un sujet qu'on n'a pas assez abordé ou... Écoute, moi j'ai envie de dire aux gens, alors désolé si peut-être mon intervention dans le podcast est pas mal philosophique, etc. Voilà. Moi, je suis pas Bah du tout non, faut dans, pas être désolé. je suis pas, je suis pas du tout dans le jugement, je suis pas un hippie, je suis pas voilà. Mais j'ai envie de dire aux gens, essayez de vous trouver vous et d'être bien avec vous-même avant de vous mettre avec quelqu'un en pensant que c'est grâce à cette personne que vous allez être bien. Il faut essayer d'être bien avec soi-même, de s'aimer, de se respecter, d'avoir confiance en soi avant de se mettre avec quelqu'un. Parce que sinon, on importe des problèmes avec nous.
Après, sont pas résolus. alors, pour avoir déjà eu cette réflexion avec des personnes qui sont en couple depuis longtemps, le problème c'est quand alors, ils ont rencontré l'amour à 18 ans. Ils vont pas. Non, c'est sûr. Et puis ils ont grandi ensemble. Finalement. Ouais. Donc ils vont pas quitter l'autre parce ils savent pas encore Non, qui ils sont. pas du tout. Eux, ils sont dans une situation un peu plus complexe où ils doivent beaucoup discuter entre eux. Ouais. Éventuellement aller chercher de l'aide, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Mais dans tous les cas, il faut parler. La clé, si on veut quelque chose qui dure et qui passe toutes les épreuves, c'est la communication. Et être pas bien, ça n'empêche pas d'être un pilier pour l'autre et inversement. Oui, accepter les faiblesses de l'autre et que tout peut pas être parfait tout le temps. Non, bien sûr. Je veux dire, on a tous envie d'être Superman, Superwoman. Non, c'est Wonder Woman. Je sais plus. Peu importe. Oui, Wonder Woman. On a tous envie d'être invincible, que ça soit physiquement ou psychologiquement ou sentimentalement. On a tous envie de croire à la vie parfaite, la relation parfaite, alors qu'on est tous des individus. Et encore plus pour les couples qui durent depuis longtemps, il faut bien comprendre que si vous regardez votre vie il y a 3 ans, revenez un petit peu comme ça dans votre tête il y a 3 ans, et regardez où vous en êtes, et vous pouvez voir que vous n'êtes pas du tout la même personne. Vous n'êtes pas du tout la même personne. Donc on grandit, on change, et voilà, parfois on change dans le même sens, et parfois on change pas dans le même sens. Ouais. C'est parfois dur pour la beauté de l'histoire, mais c'est aussi la beauté de la vie. On va finir sur ces belles paroles. Merci Sébastien. Je t'en prie, merci à toi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter chaque épisode tous les 15 jours. Vous retrouverez les réseaux sociaux pour suivre le podcast sur paroledhomme.fr au pluriel et ainsi le partager. Messieurs, peu importe votre âge, si vous souhaitez participer au podcast, n'hésitez pas à me contacter. Et même si vous n'habitez pas en région parisienne, je peux éventuellement me déplacer. À très vite.